Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le dimanche 17 août. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. Un petit mot également, c'est important sur l'application The Turf. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée là, et si vous l'avez déjà, mettez-la à jour, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on démarre avec un zo 5 aujourd'hui à Deauville sur un parcours de 2000 mètres sur l'herbe. On a 16 concurrents de 4 ans et plus au départ. Une course dans laquelle on a quelques bons points d'appui, me semble-t-il. On va en parler tout de suite. En tête donc de mon choix, écoutez, dans cette course, j'ai retenu un concurrent qui a un bon profil. C'est le numéro 9, King Trazy. 10 dernières courses, 10 fois dans les 4, 12 courses dans sa carrière, 12 fois dans les 5. Il a fini deuxième à Saint-Cloud le 29 juin du handicap d'été sur 2400 mètres. Ici, il est raccourci sur 2000 mètres. Troisième du grand handicap de Chantilly le 1er juin sur 2400 mètres. Supplémenté pour être au départ de cette épreuve. Ça veut dire qu'initialement, il n'était pas engagé dans cette course et que son entourage a décidé donc d'effectuer un engagement de rattrapage payant. Donc tout ça est plutôt très bon signe et j'en attends une victoire dans cette course ou en tout cas un très bon comportement. En deuxième position, j'ai retenu un autre point d'appui, c'est le numéro 1, Prince des Villes, monté par Théo Bachelot. Il a un profil intéressant, c'est un cheval qui a été absent entre octobre 2024 et mars 2025. Ces 3 courses de l'année 2025 ont lieu à Sénon-Pouancé. Il a fini 3 fois à l'arrivée, 2 fois premier, 1 fois deuxième. Dernièrement, il a fini deuxième le 9 juillet derrière Colgan Seniora qu'on a vu bien faire dans un gros handicap. Et devant Johnny Hammer qui avait fini troisième et qui lui a gagné un gros handicap. Donc tout ça est intéressant, la ligne est bonne et même avec 60 kg, je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle. Derrière ce duo que j'aime beaucoup, j'ai placé le 13 en troisième position, Olympic Goal, absent assez longtemps entre novembre 2023 et juin 2025. Il a fini 5e à Compiègne au mois de juin pour son retour. Et puis deuxième à Longchamp le 13 juillet dernier du handicap de la fête nationale sur 2000 mètres. C'est un cheval qui est sur la montante et à mon avis, il est capable de jouer un premier rôle ici. En quatrième position, j'ai placé le 15 Thunder Speed, très régulier, 10 dernières courses, 8 fois dans les 5, troisième à la Teste sur 2000 mètres le 27 juillet, deuxième à Lyon le 23 juin sur 2000 mètres, monté par Maxime Luyon, il vaut mieux le garder avec nous. En cinquième position, j'ai placé le 6 Howwood, 10 dernières courses, 9 fois dans les 5, sixième du handicap d'été à Saint-Cloud, derrière King Trazy qui était deuxième. C'est un cheval qui me paraît très compétitif pour une place, une 3, 4, 5e place. Puis en sixième position, j'ai placé le 12 See You King qui vient d'échouer à la Teste dans la course dans laquelle Thunder Speed avait fini troisième le 27 juillet dernier. Il a été bloqué ce jour-là, la course ne compte pas, la performance ne compte pas, il n'a pas pu s'exprimer, il a fini donc 12e, je le répète. Il avait gagné à la Teste auparavant fin juin, il est monté par Stéphane Pasquier, je pense qu'il est capable de se réhabiliter ici et je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous en fin de combinaison. Je vous résume mon choix en 6 pour ce zo 5 cordes. Point d'appui, 2 concurrents, les numéros 9 et 1. Et puis derrière, je place les numéros 13, 15, 6 et 12. Départ de la course, attention, aujourd'hui, ce dimanche, 15h15. Allez, on poursuit, on va poursuivre avec Dans mes jumelles à 14h15, réunion 3, course 6 au Mont-Saint-Michel avec le numéro 6 Cobra Génilou qui est bien engagé au premier poteau avec 32 360 € de gain alors que le recul de 25 mètres est à 33 000 €. 5 courses dans sa carrière, 3 victoires, une deuxième place, une troisième place. Il vient de gagner à Vire le 25 juin sur 2800 mètres, là on sera sur 2675. Je pense qu'il peut profiter de sa position au premier poteau pour jouer le premier rôle. Le numéro 6 Cobra Génilou, c'est mon premier choix de ce dimanche. Mon deuxième choix, toujours au Mont-Saint-Michel, ce sera à 15h32, réunion 3, course 8, avec le numéro 1, Kyria Bella. C'est une élève de Jean-Paul Marmion qui va courir ferré des antérieurs et déféré des postérieurs, qui vient de gagner en étant déféré des 4 à Saint-Malo le 6 août dernier. C'était la première fois qu'elle était déférée des 4 sur 2950 mètres. Là, on va courir sur 2675 mètres. C'est une concurrente plutôt régulière, 16 courses, 11 podiums, 5 courses en 2025, 5 fois sur le podium. Je pense qu'ici, elle trouve l'opportunité de continuer sa jolie série et de jouer encore une fois un très bon rôle. Le numéro 1, Kyria Bella, dans la 8e au Mont-Saint-Michel, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, 16h25, réunion 1, course 5 à Deauville avec le numéro 6, Daytona, qui est un poulain d'Aiden O'Brien, qui est monté par Ryan Moore. 2 courses courues, 2 courses gagnées en Irlande sur 1400 et 1600 mètres. Là, on va courir sur 1400 et moi, je pense j'ai l'impression qu'il peut demeurer invaincu. Le numéro 6, Daytona, dans la 5e de Deauville. C'est donc mon troisième choix de ce dimanche. Ma petite folie pour Dans mes jumelles, eh bien, ce sera 17h35, réunion 1, course 7 à Deauville, avec le numéro 9, Kaboom. C'est une pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal, montée par Tony Picon, qui vient de finir deuxième à la Teste sur 2000 mètres. Elle va courir encore une fois sur cette distance ici. Elle a été battue d'une courte tête l'autre
jour, c'était le 27 juillet. Auparavant, elle avait gagné à Longchamp le 13 juillet, toujours sur la distance de 2000 mètres. Elle est en valeur 34, une valeur qui, à mon avis, lui confère le droit d'espérer encore d'avoir encore l'espoir de gagner une course de ce genre. Donc je vous invite à la suivre de près. Kaboom, si tout se passe bien pour elle, elle peut faire afficher une cote autour des 8 euros. Je vous invite à la suivre de près. C'est ma petite folie de ce dimanche. Je vous résume mes choix dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 6e du Mont-Saint-Michel, le numéro 6, Cobra Ginilou. Ensuite dans la 8e du Mont-Saint-Michel, le numéro 1, Kyriabella. Ensuite dans la 5e de Deauville, le numéro 6, Daytona. Et puis ma petite folie dans la 7e de Deauville, le numéro 9, Kaboom. On se retrouve nous maintenant jeudi 21 août. Demain vous retrouvez Stéphane. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.